Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation d'Access. Après avoir vu dans la vidéo précédente comment créer une base de données et comment créer un ensemble des tables, nous verrons dans cette vidéo comment faire pour insérer les données dans une table, comment importer les données pour les insérer dans une table, comment personnaliser les champs d'une table et à la fin, comment ajouter des relations ou bien les relations entre les tables. Nous travaillerons comme toujours sur le cas d'une agence de location de voitures. On suppose qu'on a les données suivantes et nous voulons les insérer dans la table client. Alors, je vais vous montrer maintenant comment je peux insérer ces données sur Access dans la table client. Alors, ça, c'est notre base. Donc, pour insérer des données, il suffit d'aller à la table client et après saisir les données d'une façon très simple. Alors, il faut faire attention puisque dans le mode création, vous contrôlez les champs, les types, les noms des champs. Mais si vous voulez insérer les données, il faut passer en mode feuille de données. Et après, vous insérez vos données. Et voilà, donc vous pouvez faire de la même manière si vous voulez insérer d'autres informations, d'autres enregistrements et vous pouvez aussi modifier ou bien insérer des données dans d'autres tables comme par exemple la table marque. Vous pouvez remarquer ici que lorsque vous voulez insérer un nouveau enregistrement de la table marque, il y a déjà ce champ est réservé puisque on a dit dans la vidéo précédente que ça c'est auto-numéro, c'est-à-dire que Access va générer automatiquement un numéro au moment de l'enregistrement de cette, par exemple, de cette ligne. Alors, je vais passer directement en marque. Je vais choisir, par exemple, le BMW. Et insérer d'autres, par exemple, Audi. Voilà. Ainsi de suite. Alors, ça, c'est la méthode qu'on utilise pour insérer les données. Notre deuxième objectif dans cette vidéo, c'est de voir comment importer des données dans une table. Alors, on suppose qu'on a cette table avec un seul enregistrement et nous voulons importer d'autres enregistrements qui sont déjà stockés sur un fichier Excel. Alors maintenant, je passe à Access pour expliquer comment faire. Alors voilà, ça c'est notre fichier qui contient déjà des enregistrements, des données qui concernent les clients. Ce qu'on va faire, c'est de passer à Access et puis importer ces données dans la table client. Alors pour faire ça, donc il faut d'abord fermer tous les onglets des tables, puis passer aux données externes si vous êtes dans l'accueil. Donc il faut passer aux données externes, puis il faut cliquer sur Excel. Ensuite il faut choisir le fichier. Donc notre fichier c'est enregistrement le bureau, c'est data. Après ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter une copie d'enregistrement à la table. Donc il faut choisir cette option, puis il faut choisir la table, bien sûr, c'est la table client. Après, nous cliquons sur OK. Après, l'Access nous donne un aperçu sur les données. Voilà, ce sont les données. Ça, ce sont l'entête de chaque colonne. Alors après, nous cliquons sur suivant. Après, importer vers la table. Donc, on va choisir toujours client et après, on clique sur termine. Après, on clique sur fermer. Maintenant, si j'ouvre la table client, je trouve mes informations. Et vous pouvez faire de la même chose avec les autres tables, marques, modèles, carburant, ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième méthode qu'on utilise généralement pour l'insertion des données. Donc soit vous utilisez la méthode manuelle et la deuxième méthode, c'est l'importation. Vous l'utilisez lorsque vos fichiers sont déjà stockés dans un fichier Excel ou bien dans un fichier XML. Maintenant, je passe au troisième objectif de cette vidéo, celui de la personnalisation des champs. On sait bien que chaque champ ou bien chaque colonne d'une table possède un ensemble des propriétés qui permet de contrôler son utilisation. Comme par exemple le cas de numéro de téléphone ou bien les chiffres monétaires ou bien la propriété oui ou non pour autoriser ou non une valeur. Aussi, nous pouvons personnaliser un champ en ajoutant une liste de choix pour faciliter la saisie par exemple. Et aussi, nous pouvons modifier ou bien personnaliser l'affichage d'un champ qui contient une date. En ce qui concerne notre cas de l'agence de location de voitures, nous allons travailler sur les modifications suivantes ou les personnalisations suivantes. Nous aimerons d'abord de personnaliser ou bien ajouter un masque pour la saisie du numéro de téléphone. Puis nous voulons aussi faciliter la saisie du sexe en choisissant soit M, soit F à partir d'une liste. Après nous voulons aussi contrôler le coût par jour.
Donc, nous voulons d'abord personnaliser le format d'affichage en ajoutant virgule, 2 0 et après devise. Et aussi, il faut s'assurer que l'utilisateur va saisir une valeur supérieure ou égale à 0. Une autre chose que nous voulons modifier, c'est l'année du modèle. Nous aimerons par exemple que l'utilisateur ou bien la personne qui va utiliser la base de données, lorsqu'elle va saisir une année, choisir une année entre 2010 et 2020. Ça, c'est juste un exemple pour montrer comment personnaliser un champ et aussi comment ajouter des conditions, personnaliser le format d'affichage ou bien ajouter des masques. Maintenant, je passe à Access pour appliquer ces modifications. Alors, pour appliquer toujours les modifications, il faut switcher vers le mode création. Lorsque je fais le choix d'un champ, donc ici, j'ai dans le général les différentes propriétés. Alors, par exemple, ici, j'ai la première propriété, c'est la taille du champ. Donc, vous pouvez modifier la taille, donc choisir uniquement 4 caractères, 5 caractères, selon vos besoins. Ça, c'est le format. Ça, c'est le masque de saisie qu'on va voir après. Ça, c'est légende. Donc, légende, par exemple, ici, vous avez CN. Lorsque vous switchez dans le mode feuille de données, vous trouverez le même nom, c'est-à-dire CN. Alors, ce que je peux faire, c'est de modifier la légende. Par exemple, je peux choisir code de client. Après, lorsque je switch vers le mode feuille de données, donc je dois faire d'abord l'enregistrement. Maintenant, vous allez voir que la légende était changée. Maintenant, je reviens au mode création. Alors, la première chose qu'on va faire au niveau de la personnalisation du champ, c'est d'ajouter une liste. Pour ajouter une liste, par exemple pour le sexe, pour faciliter la saisie de sexe, une liste qui contient uniquement deux choix, M ou bien F. Alors pour l'ajouter, donc il faut modifier le type des données, ajouter assistant liste de choix. Alors ici, il y a deux choix, donc je vais choisir le deuxième, donc c'est-à-dire je taperai les valeurs souhaitées. Puis il faut ajouter manuellement les choix. Donc premier choix c'est F, deuxième choix c'est M. Alors suivant, on garde même nom, c'est sexe, après on clique sur OK. Maintenant, lorsque je reviens au mode création ou bien mode feuille de données, donc je dois toujours enregistrer ça. Maintenant, lorsque je fais le choix du sexe, il y aura une liste qui contient uniquement deux choix. Cela facilitera la saisie des informations. Alors ça, c'est ce qui concerne l'ajout d'une liste. Maintenant, je reviens en mode création pour une nouvelle modification, celle qui concerne le numéro de téléphone. Nous aimerons ici ajouter un masque de saisie. Donc pour ajouter masque de saisie, il faut passer au général, puis il faut cliquer sur ces 3 points. Après, il faut choisir ce que nous voulons faire. Donc maintenant, nous voulons ajouter un masque de saisie pour le téléphone. Donc je clique sur suivant. J'aimerais que le masque contient d'abord plus 212 entre deux parenthèses, après espace, après 2 0, ou bien 2 chiffres, après espace de 0, après 2 0, après 2 0. Donc vous pouvez modifier ça et faire ce que vous voulez. Donc maintenant vous pouvez changer le caractère d'espace. Donc ici déjà il y a l'espace. Donc je peux choisir par exemple dièse, je peux choisir arrobas, je peux choisir n'importe quel caractère. Alors je vais choisir 16, donc dièse. Après lorsque je vais ici c'est pour essayer de voir, donc c'est un aperçu de votre masque. Alors vous pouvez maintenant choisir vos valeurs, par exemple 66, 55, 33, 44. Ça c'est un exemple de saisie pour essayer votre masque. Après je clique sur suivant. Après les symboles dans la masque ce sont comme ça. Après je clique sur suivant et après je termine. Lorsque je reviens au mode feuille de données, donc je clique sur enregistrer. Maintenant, lorsque j'essaie d'ajouter un nouveau enregistrement, comme ici, lorsque je clique sur téléphone, vous allez trouver que le masque était ajouté. Maintenant, j'ai déjà entre deux parenthèses plus 212. Maintenant, il suffit de choisir les autres chiffres, 66, 44, 55, 88. Ça, c'est juste un exemple de l'ajout du masque qui facilitera le saisie des enregistrements. Maintenant, je procède à une autre modification, celle de d'ICO. Donc je vais passer à la table, dans ce cas-là voiture, mode création. Alors ici au niveau de monétaire, ce que je voulais faire c'est de ajouter devise. Donc pour ajouter le monétaire ou bien format de monétaire, donc il se fait de passer au monétaire,
cliquez ici et après choisir votre devise. Donc, ici au Maroc, nous allons choisir DH. Maintenant, lorsque je switch vers le mode feuille de données, j'ai déjà un format qui facilite la saisie des coûts. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est de ne pas autoriser les valeurs négatives au niveau de coûts par jour. Donc, je reviens voiture, donc mode création. Après, je passe valide si. Donc, on doit appliquer une condition à ce niveau-là. C'est d'autoriser uniquement les valeurs qui sont strictement supérieures à 0. Et lorsque l'utilisateur entre une valeur négative, nous pouvons afficher pour lui le message suivant, par exemple, veuillez y saisir un coût, dans ce cas-là, un coût positif. Alors, je reviens à l'enregistrement, je clique sur OK. Alors, je passe feuille de données. Maintenant, lorsque j'entre matricule, par exemple 6-A, par exemple. Donc ça, c'est juste un exemple. Pour l'année, nous allons choisir 2020. Après, pour la couleur, c'est par exemple le bleu. Donc la puissance, par exemple, oui, je vous. Après, pour le coût, lorsqu'on, par exemple, nous faisons la saisie de la valeur moins 60, normalement, lorsque je passe à la ligne suivante, elle va nous afficher un message d'erreur. L'Access va nous afficher un message d'erreur. Alors, il faut choisir une valeur positive, par exemple 400. Maintenant, je peux passer sans aucun problème à l'enregistrement suivant. Maintenant, c'est ce qui concerne d'abord le format et aussi comment appliquer une condition. Nous allons appliquer une autre condition, c'est pour l'année du modèle. Nous allons choisir une année entre 2015 et 2020. Donc, nous allons faire de la même façon. Donc, passer au mode création. Et après, donc, nous devons choisir l'année du modèle. Alors, pour l'année du modèle, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, qu'on a choisi numérique pour faciliter l'application de cette condition. Donc, la valeur par défaut, c'est 0. Donc, la valeur par défaut, c'est-à-dire que lorsque je passe au mode feuille de données, donc, il y a déjà une valeur qui était affichée au niveau de l'année de modèle, c'est 0. Alors, vous pouvez modifier cette valeur ou même le supprimer. Alors, valide, c'est la première condition est vérifiée. La première condition, c'est-à-dire l'année est supérieure ou égale à, dans ce cas-là, 2015. Pour ajouter l'autre condition, il faut ajouter I. Donc, c'est-à-dire entre les deux. Et inférieur ou égal 2020. C'est juste un exemple pour savoir appliquer les conditions. Et toujours, il faut personnaliser ces conditions, toujours selon votre étude de cas ou votre problème ou votre projet. Alors, je reviens en mode création de données. Je dois toujours d'abord enregistrer. Je clique sur OK. Maintenant, lorsque j'essaie ici de faire une modification et de choisir la valeur, par exemple 2014. Voilà un message d'erreur qui indique que je devais choisir une valeur soit supérieure ou égale à 2015 ou bien de choisir une valeur inférieure ou égale 2020. Je clique sur OK. Je fais la modification, donc 2017. Voilà, donc ça pose pas aucun problème. Et vous pouvez ajouter un message d'erreur. Donc, par exemple, veuillez saisir une année entre 2015 et 2000, dans ce cas-là, 2020. Alors ça, ce qui concerne les différentes propriétés, donc on a vu comment modifier la taille du champ, modifier le format, modifier ou bien ajouter un masque de saisie, modifier ou bien ajouter une légende et aussi même appliquer des conditions sur des champs ou sur des valeurs lorsque l'utilisateur est en train de saisir des données. Maintenant, je passe au dernier objectif de cette vidéo, celui de la création d'une relation entre les tables. On sait bien qu'il y a une relation entre une voiture, le modèle et la marque. Nous pouvons avoir dans le parking de l'agence de location de voitures une voiture A3 fabriquée par Audi. Alors, comment modéliser cette relation dans les bases de données? Alors, pour modéliser ça, nous pouvons ajouter une relation A1 0N entre le modèle et la marque, c'est-à-dire que chaque modèle est systématiquement fabriqué par une marque. Une marque peut fabriquer plusieurs modèles. Alors, comment modéliser ça dans une base de données? C'est-à-dire la relation A1 0N. Cette relation est modélisée en ajoutant ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est une indication qui indique
la marque de chaque modèle. Par exemple, lorsque je fais la saisie de A3, je dois préciser que les dés de cette marque, c'est les dés de la marque Audi. Et la même chose entre la table voiture et modèle, nous pouvons ajouter une information qui indique le modèle de chaque voiture, c'est-à-dire ajouter une clé étrangère et des modèles dans la table voiture. D'une façon générale, les clés étrangères garantissent l'intégrité référentielle entre plusieurs tables. Concernant notre cas de travail, c'est-à-dire le cas de l'agence de réservation de voitures, nous pouvons ajouter 10 clés étrangères dans la table réservation entre le client et la voiture pour identifier pour chaque réservation le matricule de voiture réservée et le client qui a réservé la voiture. Nous pouvons ajouter au niveau de la table voiture 2 clés étrangères. La première est les dés du modèle et le deuxième c'est les dés du carburant. Et la même chose dans la table modèle. Maintenant je vais passer à Access pour vous montrer comment ajouter les clés étrangères entre les tables ou avec un autre terme, les relations entre les tables. Alors il y a deux méthodes pour ajouter une relation entre deux tables ou bien ajouter les clés étrangères. Donc je vais vous montrer la première méthode. On suppose qu'on va ajouter une clé étrangère pour la table modèle qui indique la marque de chaque voiture. Alors en nous switchons vers le modèle mode création. Après nous allons écrire ici et des marques. Ou vous pouvez changer le nom du champ ou même après changer la légende. Ensuite, au niveau de type de données, on va choisir assistant liste de choix. Alors, nous allons choisir le premier choix. Notre liste va être générée à partir d'une autre table. Donc, on clique sur suivant. La table qu'on va utiliser, on est dans la table modèle. Alors, nous allons choisir la table marque. Après, je clique sur suivant. Donc, je sélectionne ce champ-là. Après, suivant. Ensuite, vous pouvez choisir soit croissant, décroissant, toujours de marque. Après suivant, maintenant vous allez remarquer que déjà il y a une liste qui contient les marques que j'ai dans la table marque. Audi, BMW, donc Ford, Mercedes, Volkswagen. Après je clique sur suivant. Donc vous pouvez modifier l'étiquette ou bien la légende. Je clique sur terminer. Je clique sur oui. Maintenant lorsque je passe en mode feuille de données, lorsque j'ajoute un modèle, toujours l'idée de modèle est générée automatiquement puisque le type de ce champ, on a déjà dit c'est numéro auto, c'est-à-dire l'accès qui va le générer. Donc je reviens en mode feuille de données. Donc je peux par exemple choisir A3. Maintenant lorsque je passe à aider modèle, il y a une liste qui permet d'afficher les marques. Donc j'ai déjà établi une relation entre la table modèle et la table, dans ce cas-là, la table marque. Donc je vais choisir pour A3 par exemple Audi. Par exemple, après je fais l'entrée de classe par exemple A, ça c'est Mercedes, par exemple, et voilà. Donc ça c'est ce qui concerne la relation entre la table modèle et la table, dans ce cas-là, la table marque. Maintenant, je vais établir une relation entre la table, dans ce cas-là modèle, et la table voiture. Et aussi ajouter une relation entre la table voiture et type de carburant. On a déjà 3 types de carburant, diesel, essence, hybride. Et nous voulons ajouter 2 clés étrangères pour la table voiture qui indiquent le type de carburant et aussi le modèle. Donc je vais fermer tout ça. Et aussi supprimer cet enregistrement. Après je clique sur oui. Après je passe au mode création. Donc je dois ajouter, comme j'ai déjà dit, donc je peux maintenant choisir modèle au lieu de et des modèles. Donc vous pouvez toujours faire des choix en relation avec vos projets ou vos problèmes. Donc liste des choix. Alors toujours le même choix. Donc ici je vais ajouter le modèle. Donc je vais choisir la table modèle. Suivant. Ici est-ce que vous voulez choisir le modèle ou bien l'idée de marque? Donc je peux choisir le modèle. Je clique sur suivant. Maintenant, vous pouvez ajouter ici modèle, dans ce cas-là. Donc, vous pouvez ajouter d'autres choix. Suivant. Donc, vous pouvez remarquer que j'ai 2 modèles, c'est A3 et classe A. Suivant. Maintenant, il y a une autre propriété très importante, c'est l'intégrité des données. L'intégrité des données, c'est une propriété qui permet de faire une suppression en cascade. C'est-à-dire que lorsque je supprime une marque, tous les modèles de cette marque seront supprimés.
Et donc, vous pouvez limiter cette suppression. Donc, vous pouvez effectuer ce choix si vous voulez. Après, je clique sur terminer. Oui. Maintenant, je peux faire de la même chose. Ajouter, dans ce cas-là, ajouter une relation entre la table carburant et la table, dans ce cas-là, voiture. Donc, pour établir cette relation, je vais vous montrer une autre méthode pour faire les relations. Donc, je vais fermer cette table. Je passe à outils de base de données. Je clique sur relation. Maintenant, on a déjà une relation entre, comme j'ai déjà dit, entre modèle et voiture, et aussi entre marque et modèle. Donc, la première relation, nous pouvons modifier cette relation. Cliquons sur ça, modifier la relation et ajouter ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. L'intégrité référentielle, c'est une relation qui s'assure qu'il existe une valeur dans l'autre table reliée. C'est-à-dire, lorsque je tape une valeur qui n'existe pas dans la table marque, il y aura une erreur qui sera affichée. Sinon, si je ne fais pas ce choix-là, donc ce message ne sera pas affiché. Alors, donc toujours, il faut s'assurer de l'intégrité référentielle. Donc, je clique sur OK et vous pouvez ajouter, comme j'ai déjà dit, avec suppression en cascade. Si vous supprimez une marque, tous les modèles de la marque seront supprimés. Donc, si vous faites ça, donc si vous voulez, donc ça toujours cela en relation avec vos projets. Donc, je clique sur OK. Maintenant, j'aimerais ajouter une relation, comme j'ai déjà dit, entre la table voiture et la table carburant. Pour faire ça, il faut afficher la table carburant. Donc, je clique sur afficher carburant, ajouter. Maintenant, je clique après sur fermer. Maintenant, je peux, comme j'ai déjà dit, ajouter ici une relation entre la carburant et la table voiture. Mais avant ça, il faut passer à la table voiture et ajouter un nouveau champ, celui de ID de type, ou bien le type de carburant. Je ferme, je clique sur OK. Après, je reviens à la table voiture. Je dois ajouter un nouveau champ. C'est le champ de carburant, par exemple. Ce cas-là, je peux choisir carburant. Après, il faut choisir le même type de, donc, dans laquelle on a dans la table carburant. Donc, vous pouvez choisir, pour le type c'est numérique, pour choisir l'ID de carburant. Après, je ferme. Ici, je clique sur enregistrer. Et après, fermer. Je passe aux relations. Après, maintenant, il y a un nouveau champ, celui de carburant. Maintenant, je peux lier les deux, donc ID type avec carburant. Donc, ID type, donc vous pouvez choisir soit type, soit carburant. Appliquer l'intégrité référentielle. Je clique sur oui. Maintenant, il y a une erreur, puisque on a choisi pour le carburant numérique et le type, c'est du type texte. Alors, il faut choisir le même type ou bien choisir ID type. Et ça, c'est en fait la deuxième méthode d'utiliser cet assistant pour appliquer les relations, pour ajouter les relations entre les champs. Mais pour moi, la méthode la plus pratique, c'est la première, de la création d'une liste au niveau de chaque table. Alors, je fais cliquer sur OK et voilà, il y a une relation entre la table carburant et la table voiture. Je reviens. Maintenant, je clique sur oui. Alors, lorsque je passe à la table voiture, maintenant, je dois choisir matricule par exemple 6-A, voilà, donc ça c'est juste un nom. Donc ici, je vais choisir 2016. Alors, pour la couleur, je vais choisir noir. La puissance, c'est 8 chevaux. Le coût par jour, c'est 600 dirhams. Le modèle, il y a ici déjà une liste. Donc, je vais choisir A3. Pour le carburant, il y a un problème au niveau de le carburant. On doit choisir une valeur. Soit 1 pour diesel, soit 2 pour essence, soit 3 pour l'hybride. Si je fais le choix de 4, il y aura une erreur, puisqu'on a appliqué l'intégrité référentielle. Voilà. Donc, on doit choisir une valeur entre 1 et 3. Donc, je fais la saisie de 1, donc il va l'accepter, ok. Mais le plus pratique, c'est toujours d'ajouter une liste, c'est-à-dire d'utiliser la première méthode. Alors, il nous reste 2 clés étrangères au niveau de la table, dans ce cas-là, la table réservation. Donc, je ferme ça, la table réservation. Alors, nous allons utiliser la première méthode, celle de la liste. Donc, on va cliquer sur ça. Alors, au niveau de la table réservation, il y a 2 champs ou bien 2 clés étrangères. Le premier, c'est le client. Nous pouvons choisir le nom de client. Et deuxième, c'est la voiture. Alors, on va ajouter ces 2 champs. Donc, premièrement, nous allons ajouter par exemple le client. Vous pouvez choisir le nom de client, ID de client.
ce que vous voulez. Après, nous allons choisir assistant de liste choix. Après, je clique sur suivant, client. Après, je peux ajouter par exemple le nom de chaque client. Le nom et aussi le prénom. Voilà. Après, je clique sur suivant. Après, je peux choisir, comme j'ai déjà le nom, et après le prénom. Après, je clique sur suivant. Maintenant, j'ai le nom et le prénom pour chaque enregistrement. Je fais suivant. Après, je laisse client. Après, je fais, ou bien je clique sur terminer. Voilà, donc je clique sur oui. Après, je peux tester avant de passer à l'autre champ. Donc je clique sur enregistrer et switcher vers le mode feuille de données. Maintenant, je peux choisir une date, donc de 12, par exemple 15. Et le client, maintenant, j'ai deux choix. Voilà, donc vous pouvez choisir n'importe quel client, par exemple ce client-là. Voilà, donc je vais annuler cet enregistrement. Donc je vais cliquer sur supprimer, oui. Je reviens au mode création et j'ajoute le dernier champ, celui de la voiture. Donc ça c'est voiture. Après la même chose, assistant liste choix. Maintenant je peux choisir les matricules par exemple. Donc suivant. Maintenant comme j'ai déjà dû choisir matricule, suivant. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter le modèle et carburant. Alors je clique sur suivant, choisir, j'ai déjà matricule, suivant. Voilà, déjà j'ai une seule voiture, alors un seul matricule. Alors je vais choisir matricule, je clique sur suivant. Après, il ne faut pas oublier d'activer l'intégrité référentielle pour s'assurer que la voiture existe déjà. Donc je clique sur ça, après je clique sur terminer. Après voilà, donc je switch vers le mode création, au mode insertion des données. Je peux choisir deux dates par exemple aléatoirement. Alors je peux choisir le nom de client et après je peux choisir la voiture et voilà, la réservation est ajoutée au niveau de la table réservation. Alors ça c'est la fin de cette vidéo où nous avons vu plusieurs choses. D'abord on a vu comment insérer les données d'une façon manuelle comme je viens de faire, et après nous avons vu comment insérer des données qui sont déjà stockées dans un fichier Excel, puis nous avons vu comment personnaliser les champs d'une table. Et finalement, on a vu comment relier ou bien ajouter les relations entre les tables.